Et nous avons un invité sur ce plateau. Vous avez aimé? Ah, c'était bien, c'était bien. D'accord, on va faire un tour peut-être un jour au kiosque avec vous? Pourquoi pas? Vous voulez qu'on vous ramène à... Kennedy vous ramène à quelque chose pour vous? Ben, ce serait bien. Moi, je vais passer le message. Allez, Nessie, café au lait, 3 pains bien beurrés pour Barthélemy Conan. Comment ça va? Ça va très bien. Alex, avec lui, le thème d'aujourd'hui est assez évocateur. Hein. Quels outils digitaux et indicateurs de performance pour promouvoir votre entreprise? Il s'agit de quoi au juste, concrètement? Bonjour Marcelin, bonjour Alice. Bonjour. La semaine dernière, nous demandions aux téléspectateurs de choisir leurs réseaux sociaux. En fonction de leur métier. Exactement. Donc, ils y sont. Donc, ils ont certainement créé des comptes, ils ont des sites Internet. Donc, il va maintenant s'agir d'agréger toutes les informations qu'ils auront développées sur les différents sites, sur les différents canaux digitaux, et puis les analyser. Donc, on a produit du contenu sur Facebook, on a produit du contenu sur le site Internet, sur tous les autres canaux digitaux. Donc, on a beaucoup d'informations à analyser. Aujourd'hui, comme on dit, l'information est l'oxygène en fait des temps modernes. Donc, vous avez besoin de comprendre l'information que vous produisez. Est-ce que ces informations sont en adéquation avec vos objectifs? Donc, il y a un outil, on va peut-être voir ça dans le premier. D'accord. Le premier, c'est celui-là ou le premier? Le premier avec Oui, c'est celui-là le premier. C'est celui-là, le premier. Donc là, il y a un outil qui est très puissant qu'on appelle Google Analytics. Google Analytics est un outil qui permet d'analyser le trafic des sites web et de tous les supports digitaux d'une entreprise. Vous avez d'autres outils qui sont, pour certains, payants. Google Analytics est absolument gratuit, donc il permet à tous les gestionnaires de petites et moyennes entreprises, même des grosses structures, de pouvoir l'utiliser et de pouvoir analyser le contenu des informations qu'ils produisent à travers les canaux digitaux. On va identifier à ce niveau-là 4 grandes catégories d'indicateurs digitaux. Vous avez ce qu'on appelle les indicateurs d'audience, qui permettent en fait de pouvoir voir par exemple le taux de... Quantifier les nombres de visites. Exactement, le taux de visite, combien de personnes sont venues sur nos canaux digitaux, d'où proviennent-elles, à partir de quel site elles sont arrivées sur notre site, quel est leur âge. Donc en fait, c'est un aperçu pour donner l'information sur les personnes qui visitent nos différents canaux. Est-ce que ces personnes sont réellement les personnes que je cible à travers mes produits, à travers mes contenus? Ça vous permet après d'ajuster un peu votre stratégie. Après, vous avez un deuxième... Établit le robot, la psychologie des différentes cibles qu'on va atteindre. Exactement. Après, vous avez une deuxième catégorie qu'on appelle les indicateurs de... je crois que c'est la slide qui va suivre. OK. Voilà, qui va suivre. Donc, il y a un autre tableau encore après, c'est cela, ou bien avec les flèches, c'était ça? Oui. Avec les flèches, celui-là, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, c'est le même indicateur. Voilà, c'est le même indicateur que le précédent. Vous avez à l'intérieur de chaque grande catégorie. Non, c'est plus. Non. D'accord, mais celui dont vous parlez, qu'est-ce qu'il nous apporte concrètement? Alors, ça s'appelle l'acquisition. Okay. L'acquisition, c'est une catégorie d'indicateurs qui permettent en fait de dire les personnes qui viennent visiter nos sites, d'où on les a recrutées. Okay. On les a recrutées sur nos sites web, sur nos sites à travers une publicité, parce que oui, effectivement, on fait des publicités sur les réseaux sociaux, sur Google. Donc, exactement, c'est celui-là. Donc, ces indicateurs permettent de dire... Est-ce qu'on peut avoir ça en plein pot, s'il vous plaît, voilà. Pour mieux comprendre. L'aperçu indicateur d'acquisition. Voilà. Là, c'est l'aperçu d'indicateur d'acquisition. Je suis chef d'entreprise, je suis leader d'opinion, j'ai besoin de ce genre d'indicateur. Qu'est-ce que ça me dit? Comment ça doit me parler? Alors, vous voyez, si je peux avoir là, vous voyez... Oui, on y va. Non. Les téléspectateurs l'ont, hein. Et nous aussi. Exactement. Donc, vous allez voir la bande en bleu qu'on appelle le graphe organique, qui permet de dire ceux qui viennent sur mon site saisissent directement des mots-clés dans Google, dans la barre de recherche de Google. Ceux qui viennent sur mon site proviennent des informations que j'ai partagées sur mon site, sur ma page Facebook. D'accord. Donc ça vous donne, en tant que gestionnaire, non gérant d'entreprise... C'est un carnet de bord, un carnet de route.
Exactement, c'est un dashboard, un tableau de bord qui vous permet en fait d'avoir une idée de d'où sont venus vos clients, et ça vos sous-tend, prospects. et c'est ce qui permet de sous-tendre toute campagne, toute action, aussi minime soit-elle, de communication ou bien d'action concrète sur le terrain. Exactement, ça vous permet d'abord de cibler vos prospects, de cibler les personnes vers lesquelles vous voulez vendre vos produits. Ça vous permet également d'ajuster, parce que si on me dit que la plupart des personnes qui fréquentent mon site viennent, par exemple, on va dire de Facebook, ça veut dire que c'est là-bas que je dois augmenter peut-être mon budget de publicité. Si ça vient des mots-clés, ça veut dire que je dois faire ce qu'on appelle une campagne AdWords sur Google pour choisir des mots-clés qui sont, on va dire, relatifs à mon domaine d'activité. Et toute cette analyse-là, c'est pas un peu technique qui au sein de l'entreprise est chargé de le faire? Ou on s'attache des services de quelqu'un? Alors, c'est très souvent les spécialistes de communication digitale ou de marketing digital, donc qui ont cette aptitude-là pour pouvoir synthétiser, analyser ces indicateurs-là. Mais c'est bien qu'un dirigeant d'entreprise comprenne en fait, à vue d'œil, ce que chaque chiffre veut pouvoir traduire en termes d'information. Au-delà de ce que vous dites là, c'est que ça donne une nouvelle manière de gérer, une nouvelle manière pour le responsable d'entreprise de naviguer. Et ça, c'est des indications concrètes sur le terrain et c'est très bien aussi. Exactement, exactement. Ça permet d'orienter le contenu. Si la semaine dernière, nous avons publié, on va dire, un article sur comment entretenir pour une entreprise, par exemple, qui est dans le domaine on va dire, des produits manufacturiers, c'est de dire, si on montre un article pour entretenir tel produit et que ça ait de l'effet, on dira, plutôt que de poster que les articles promotionnels, on va essayer d'insister un peu plus sur, on va dire, exactement sur ce qui marche. Donc ça permet d'orienter. La semaine prochaine, on va vraiment creuser ça encore, prendre par exemple secteur par secteur, secteur d'activité par secteur d'activité, parce que c'est très important. Ce sont de nouveaux outils de gestion pour des personnes qui dirigent des entreprises.